valable. Écoutez un peu si c'est Bakongo. Et puis toi, tu dis que tu veux faire réconciliation au plan national. Qui va te croire? Maintenant, aujourd'hui, il parle de souverainisme. Hier, il parlait de panafricanisme. Il parlait de panafricanisme. Un panafricanisme ringard, nostalgique, démagogique et nombriliste. Ça de Gbagbo parle, hein, lui là. Pour eux, le panafricanisme, c'est le repli sur soi. Pour eux, le panafricanisme, c'est le rejet de l'autre. Pour eux, le panafricanisme, c'est la haine de l'autre. Alors que pour nous, au RHDP, le panafricanisme, c'est l'amour de l'autre. Le panafricanisme, c'est l'acceptation de l'autre. Le panafricanisme, c'est la solidarité. Hier, avec Houphouët-Boigny, on a vu notre pays. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, on voit, malgré tout, les pays d'à côté nous insultent. On nous traite de tout. Hein? Mais Alassane Ouattara fait le dos rond. Il donne l'électricité même à des gens qui nous insultent. Il accueille les populations qui fuient les terroristes dans notre pays. Il les accueille. On leur donne tout. C'est ça le panafricanisme chez nous. Alors comme ils ont vu que ça ne marche pas, leur affaire de panafricanisme de gauche, maintenant ils parlent de souverainisme. Voilà des gens qui disent souveraineté, souveraineté. Ok, d'accord. Mais quand on dit souveraineté, c'est souveraineté par rapport à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas dire souveraineté par rapport à la France et puis soumission à la Russie. Ça, c'est quelle souveraineté, ça? C'est pour cette raison que je vous dis que tout cela n'est que démagogie. Mes parents ivoiriens, mes parents africains, vous venez d'écouter Cissé Bakongo, cet éminent juriste qui s'est dédié sur le 3e mandat d'Alassane Draman Ouattara. Ce soi-disant juriste, entre guillemets, qui avait dit aux Ivoiriens à l'époque que lui peut mettre sa main à couper, qu'Alassane Draman Ouattara, que nous on connaît et puis on voit qu'il est en train de vouloir faire un 4e mandat là. Il ne peut pas faire un 3e mandat parce que les tests de la Côte d'Ivoire là disent, tous les tests qui n'ont pas été modifiés dans la précédente constitution restent valables. Et comme les 2 mandats dans le précédent, comment on dit, la précédente constitution n'ont pas été modifiés, ce qui veut dire que Alassane Draman Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Voici le juriste qui avait voulu mettre sa main au feu. Aujourd'hui, c'est lui, il essaie de nous dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Mais ce côté-là, on va venir. Depuis que nous, on est nés, je dis bien, depuis que nous, on est nés, la Côte d'Ivoire n'a jamais rapatrié qui que ce soit. Aucun Africain sous la gouvernance du président Gbagbo Laurent, sous la gouvernance de Guéhi Robert, sous la gouvernance de Bédié, sous la gouvernance de frère Félix Houphouët-Boigny. C'est sous Alassane Draman Ouattara, nous avons vu des gens ont été, des Africains de surcroît, ont été rapatriés. Ça là, nous on entendait ça au Gabon. On entendait ça à Guinée équatoriale. Mais on n'a jamais entendu que la Côte d'Ivoire, un pays qui a 15 millions d'étrangers, parce que nous Ivoiriens là, on est 15 millions, nous Ivoiriens de souche là, on est 15 millions. Dans les 30 millions que vous voyez là, les Ivoiriens de souche là, ils sont que 15 millions. Parce que quand vous voyez la liste électorale, ça vous dit réellement combien sont les Ivoiriens. Si la liste électorale, on nous dit que nous sommes 8 millions. Nous sommes 8 millions. Vous avez entendu, vous avez vu. Ces gens-là qui ont rapatrié des Burkinabés, des Nigériens, des ressortissants de l'AES, et ils viennent nous parler que Draman Ouattara, il est panafricain. Que Draman Ouattara reçoit les réfugiés burkinabés. Mais ce qu'ils oublient de dire aux Africains, c'est la base arrière des terreaux là. C'est chez nous en Côte d'Ivoire. Que Draman Ouattara a pris l'argent des Américains pour installer une base au nord, pour pouvoir attaquer les gens de l'AES. Il ne dit pas ça. Donc quand les réfugiés viennent, vous devez les accueillir. C'est comme les Français. Vous semez le désordre en Afrique.
Quand les Africains viennent chez vous, vous vous plaignez. Mais quand les pays de l'AES veulent prendre leur indépendance, c'est vous, sur vos plateaux télé, vous faites la propagande des terreaux. Oui, les terreaux ont exterminé tel nombre de personnes dans le Sahel. C'est vous qui connaissez où ils sont. C'est vous qui montrez les vidéos sur vos chaînes. Mais vous ne montrez jamais où les Maliens ont récupéré leurs territoires. Où les Burkinabés qui avaient 40% des territoires, aujourd'hui sont en train de récupérer. Ils sont à plus de 75% récupérés. C'est vous qui allez nous expliquer c'est quoi le panafricanisme. Ah, toi, tu es un comédien petit. Un juriste à 2 balles comme ça. Des gens, quand le pouvoir va changer, ils ne vont même pas trouver travail. Mais vous êtes enrichis. On espère que vous allez continuer. Voilà. Vous allez continuer à garder cet argent-là. Parce que quand vous allez quitter le pouvoir, vous allez tous vivre en exil avec nos milliards que vous avez détournés. Que le président Laurent Gbagbo, c'est un nombriliste. Quand ils sont partis à la CPI, Moro Kassé, il n'y avait pas dans son compte en banque. Notre constitution dit, quand tu prêtes serment, là, tu dois déclarer tes biens. Dramane Ouattara a-t-il déclaré ses biens? Jamais. Il y a trop de vols dans son argent là. L'argent qu'il a là, il y a trop d'argent volé dedans. Il ne peut pas déclarer. Alors que le guide président Gbagbo Laurent a déclaré ses biens. Quand il était à la CPI, là, il a encore déclaré ses biens. Il nous a dit hier, pour ne pas dire avant-hier, que quand tu viens au pouvoir pour t'enrichir, c'est mieux de rentrer dans les affaires. Vous venez au pouvoir pour vous enrichir. Toi, Cissé Bagogo, tu étais qui avant d'être ministre, gouverneur là? Tu étais qui? Ton papa était qui? Qui te connaissait en Côte d'Ivoire comme quelqu'un? Niman. Personne. Mais chaque chose en son temps. Nos parents de l'AES, j'espère que vous êtes prêts. Nous, on est prêts pour vous. On vous demande ça. Et j'espère que le moment venu, vous serez prêts pour nous. Voilà. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.